Ceux qui se tournent vers la lumière ont tous des cœurs sincères. Ils parlent avec ce qu'il y a de mieux en eux, sont naturellement ouverts et sensibles et cherchent à vivre dans la bonté. Mais le monde actuel n'est pas doté d'une si grande gentillesse. Soyez vigilants, cultivez le discernement, appliquez les règles de vie qui vous stabilisent et vous rendent forts dans la lumière. La gentillesse et la bonté doivent être une force pour la lumière en vous et autour de vous, et jamais une faiblesse. N'offrez pas le meilleur de votre être. N'ouvrez pas la porte de votre trésor au premier venu. Apprenez à éprouver les esprits avant de donner votre confiance. Il est du devoir de celui qui aime Dieu de préserver le bien, le beau, le vrai, d'abord en lui et ensuite autour de lui. Ce qui vit en vous de beau et d'éternel, conservez-le à l'abri du mauvais. Nourrissez-le, faites-le grandir dans le secret. Accumulez-le comme une énergie et orientez-le vers le monde supérieur. Si vous vous approchez de vos semblables avec votre bonté, avec votre être lumineux, ils vous voleront votre trésor. Ils le prendront comme une force et l'utiliseront pour renforcer leurs œuvres mauvaises et améliorer leur vie exclusivement matérielle. La vie matérielle n'est pas négative en soi, mais elle ne doit pas être mise à la première place. Elle doit être au service de ce qui est réellement grand et éternel dans la vie de l'homme. Le Père de tous les pères est l'unique source du bien authentique. Il vit dans tous les mondes comme un mystère précieux et sacré. Il doit être honoré à l'intérieur de l'homme comme une flamme d'où émane tout ce qui est pur et vrai. L'homme peut partager avec ses semblables la lumière, la chaleur et la vie qui émanent du trésor, mais il doit le faire avec discernement et toujours en prenant soin de la flamme. Le Père passe et vit à travers les dieux, les archanges et les anges. C'est une hiérarchie, un organisme sacré. L'ange donne le message du Père à l'homme et ce dernier doit l'accueillir avec une âme pure et claire. Alors peut vivre en lui la flamme de vie du Père qui éclaire dans la vraie lumière de bonté le monde des hommes, des animaux, des végétaux, des roches et de la mer. Alors l'homme devient un véritable essénien, un intermédiaire éveillé et juste, car c'est par l'homme que Dieu parle à l'animal, à la plante, à la nature vivante. L'homme doit être un porteur de la flamme de Dieu dans sa vie et dans la vie, et pour cela, il doit être réellement avec les anges dans ses pensées, ses sens, sa volonté et ses actes. Un essénien doit savoir qui l'inspire, est-ce le bien ou le mal, la vraie lumière ou la lumière trompeuse qui conduit même les plus belles énergies vers la mort et le néant de l'être. Rappelez-vous, ne vous associez pas et ne pactisez jamais avec ce qui limite, emprisonne et détruit la lumière dans l'homme, même en pensant que c'est au nom de la lumière.